Je n'aurais jamais imaginé raconter cette histoire. Il y a quelques années, ma vie était ce que beaucoup considéraient comme parfaite. J'avais un mariage stable, une carrière réussie en tant que consultante en design et un cercle social enviable. Mais, comme souvent, les apparences peuvent être trompeuses, et sous la surface, des fissures dans mon existence apparemment idyllique commençaient à se former. Tout a commencé au mariage d'un ami proche. Mon mari, un cadre supérieur toujours occupé, et moi y avons assisté comme prévu. La cérémonie était magnifique, pleine de promesses d'amour éternel et de bonheur sans fin. Comme cela semble ironique maintenant, en considérant ce qui allait se passer. Alors que je regardais les jeunes mariés échanger leurs vœux, je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir une pointe de nostalgie. Quand était la dernière fois que mon mari et moi nous étions regardés de cette façon? La routine avait envahi notre relation comme un intrus silencieux, nous volant lentement l'étincelle et la passion que nous avions autrefois. À la réception, pendant que mon mari répondait à des appels professionnels entre deux coupes de champagne, je me suis retrouvée aérée dans le hall, me sentant étrangement déplacée. C'est à ce moment-là que je l'ai vu, le meilleur ami de mon mari. Je le connaissais depuis des années, bien sûr, mais cette nuit-là, sous les lumières tamisées et l'ambiance festive, il semblait différent. Jacques avait toujours été l'âme de la fête, l'éternel célibataire avec un sourire charmant et une blague prête à égayer n'importe quelle situation. Cependant, j'ai vu quelque chose de plus en lui, peut-être la façon dont son costume épousait parfaitement son corps athlétique ou la manière dont ses yeux brillaient d'une intensité que je n'avais pas remarquée auparavant. Quoi qu'il en soit, je me suis retrouvée inexplicablement attirée par lui. Nous nous sommes salués avec la familiarité de vieux amis, mais il y avait quelque chose de différent dans l'air. Son regard s'est attardé sur moi une seconde de plus que nécessaire, et j'ai ressenti un picotement sur ma peau lorsqu'il m'a embrassée sur la joue. La conversation a coulé avec une facilité surprenante, passant d'un sujet à l'autre avec une alchimie qui m'a laissé sans voix. Au fil de la nuit, j'ai réalisé que Jacques était tout ce que mon mari n'était pas à ce moment-là. Attentif, présent, plein de vie et de passion. Nous avons parlé d'art, de voyage, de rêves reportés. Chacun de ces mots semblait réveiller une partie de moi qui dormait depuis longtemps. Quand mon mari nous a finalement rejoints, la magie du moment s'est dissipée comme de la fumée dans le vent. J'étais de nouveau l'épouse d'un cadre occupé, piégée dans une vie qui, tout à coup, m'a semblé trop petite, trop prévisible. Cette nuit-là, alors que j'étais allongée dans mon lit, les pensées de Jacques ne me laissaient pas dormir. Je me sentais coupable, confuse, mais surtout vivante pour la première fois depuis longtemps. Les jours qui ont suivi le mariage étaient un tourbillon d'émotions contradictoires. J'ai essayé de me plonger dans le travail, de me concentrer sur mes projets de design, mais l'image de Jacques persistait dans mon esprit comme une mélodie entraînante dont je ne pouvais me débarrasser. Je me suis surprise à consulter mes réseaux sociaux plus fréquemment, espérant voir des nouvelles de sa part, un signe qu'il pensait aussi à moi. C'est lors d'une de ces séances de harcèlement numérique que j'ai reçu un message de lui. C'était simple et décontracté. « Salut, comment ça va ? J'ai un projet qui pourrait intéresser. On prend un café pour en parler. » Mon cœur a raté un battement. Je savais que je devais refuser, c'était dangereux, mais mes doigts ont agi plus vite que ma conscience, et avant de m'en rendre compte, j'avais accepté. Nous nous sommes rencontrés dans un café du centre-ville, un lieu neutre et public. Je me suis dit que c'était une réunion purement professionnelle, mais le soin que j'avais apporté à mon apparence ce matin-là m'a trahi lorsque je l'ai vu entrer, grand et confiant, avec ce sourire qui illuminait toute la pièce. Je savais que j'étais en difficulté. Le projet dont nous avions parlé était réel, une opportunité intéressante pour ma carrière, mais au fur et à mesure que la conversation avançait, le travail est devenu un prétexte pour quelque chose de plus profond. Nous avons parlé de nos vies, de nos frustrations et de nos désirs. Jacques m'a parlé de sa récente rupture, de la façon dont il se sentait parfois perdu au milieu de son succès professionnel. Pour ma part, j'ai été surprise de me retrouver ouverte à parler de la monotonie de mon mariage et du manque de me sentir désirée et appréciée. Quand nos mains se sont accidentellement effleurées en attrapant le sucre, j'ai ressenti une décharge électrique traverser tout mon corps. Nos regards se sont croisés et, pendant un instant, le monde extérieur a disparu. Ce fut un moment fugace, mais chargé d'une intensité qui m'a laissé sans voix. Nous nous sommes dit au revoir en promettant de rester en contact à propos du projet, mais nous savions tous les deux que quelque chose avait changé. Ce soir-là, alors que je dînais avec mon mari en silence, chacun absorbé par son téléphone, l'image de Jacques n'arrêtait pas d'apparaître dans mon esprit. Je me sentais à nouveau comme une adolescente, excitée et terrifiée à parts égales par ce que je ressentais. Les jours se sont transformés en semaines et les réunions avec Jacques sont devenues plus fréquentes. Il y avait toujours une excuse professionnelle, un détail de projet à discuter, mais la tension entre nous augmentait à chaque rencontre. Nos conversations sont devenues plus personnelles, plus intimes. Nous avons partagé rires, confidences et regards chargés d'un désir à peine contenu. Mon mariage, pendant ce temps,
continuait son cours routinier. Mon mari, toujours occupé par son travail, remarquait à peine les changements dans mon comportement, ou peut-être qu'il les remarquait et préférait les ignorer, immergé dans son propre monde de réunions et de voyages d'affaires. Je me sentais de plus en plus éloignée de lui, comme si nous vivions dans des mondes parallèles qui se croisaient occasionnellement dans la même maison. C'était pendant une de nos réunions que Jacques a finalement franchi la ligne. Nous étions dans son bureau, en train de revoir quelques croquis quand soudain, il s'est tu. Je l'ai regardé, confuse, et j'ai vu dans ses yeux une intensité qui m'a coupé le souffle. « Je ne peux pas continuer à faire semblant que ce n'est qu'une question de travail », a-t-il dit doucement. « Je ne peux pas m'empêcher de penser à toi, à nous. Je sais que c'est mal, je sais que tu es la femme de mon meilleur ami, mais il n'a pas eu besoin de finir sa phrase. En un instant, des années d'amitié, de loyauté et de promesses de mariage se sont évaporées comme de la brume sous le soleil brûlant de notre attirance mutuelle. Nous nous sommes embrassés avec une passion débridée, libérant toute la tension accumulée pendant des semaines de flirts voilés et de désirs refoulés. Ce baiser a tout changé. Il a ouvert une porte que je savais ne pas avoir dû être ouverte, mais que je ne pouvais plus fermer. La culpabilité me rongeait de l'intérieur, mais l'excitation de l'interdit, l'adrénaline du secret, était trop forte pour y résister. Nous avons commencé à nous voir en secret, trouvant des excuses de plus en plus élaborées pour passer du temps ensemble. Hôtel discret, escapades de week-end sous prétexte de voyage d'affaires, rencontres furtives dans des endroits où personne ne nous connaissait. Chaque instant volé était un cocktail enivrant de passion et de peur, d'extase et de remords. Jacques était tout ce que mon mari n'était pas, passionné, attentif, toujours désireux de me faire plaisir. Avec lui, j'ai redécouvert des parties de moi-même que je croyais perdues. Je me sentais désirée, admirée, vivante. Mais le prix de cette vitalité était élevé. La culpabilité me poursuivait comme une ombre, empoisonnant même nos moments les plus doux. Mon histoire n'est pas encore terminée. Pensez à vous abonner à la chaîne et merci de revenir à l'histoire. Alors que notre liaison se prolongeait, l'équilibre précaire de ma double vie a commencé à faiblir. Je suis devenue distraite, absente. Mon travail, qui avait toujours été mon refuge, a commencé à souffrir. Mon mari, bien qu'encore absorbé par sa propre routine, a commencé à remarquer des changements dans mon comportement. Un soir, lors d'un dîner avec des amis, j'ai commis une erreur qui a failli nous trahir. Mon téléphone a sonné avec un message de Jacques, et dans ma hâte de le cacher, mon mari a réussi à voir le nom sur l'écran. Son regard s'est assombri un instant, un mélange de suspicion et de douleur qui m'a glacé le sang. J'ai réussi à inventer une excuse à propos d'un projet sur lequel nous travaillions ensemble, mais le mal était fait, la graine du doute avait été plantée. À partir de ce moment, j'ai remarqué des changements subtils dans le comportement de mon mari. Des appels inattendus pour vérifier où j'étais, des questions anodines sur mes horaires de travail. La toile de mensonges que j'avais tissée a commencé à se refermer sur moi, menaçant de m'étouffer. Jacques, pour sa part, a commencé à faire pression pour que notre relation soit révélée. Il a parlé de tout laisser derrière lui, de commencer une nouvelle vie ensemble. Ces mots, qui auparavant me remplissaient d'excitation, me faisaient maintenant paniquer. Était-ce vraiment le bon moment pour détruire mon mariage et blesser mon mari de cette façon ? Cet amour clandestin était-il assez fort pour résister à la lumière du jour ? La tension a atteint son paroxysme lors d'une fête chez des amis communs. Mon mari, Jacques et moi nous sommes retrouvés dans la même pièce, une situation devenue de plus en plus fréquente et insupportable. L'atmosphère était chargée d'une électricité dangereuse. Chaque regard, chaque geste semblait sur le point de nous trahir. C'est là que l'inévitable s'est produit. Mon mari, peut-être poussé par l'alcool ou par une intuition qu'il ne pouvait plus ignorer, a confronté Jacques. Ce qui a commencé comme une conversation tranquille dans un coin de la fête s'est vite transformé en une dispute animée. J'ai regardé avec horreur les deux hommes les plus importants de ma vie s'affronter, des années d'amitié s'effondrant sous mes yeux. Je ne me souviens pas exactement comment nous sommes sortis de là. Le trajet de retour à la maison était un enfer silencieux. Je pouvais sentir la fureur et la douleur émanant de mon mari par vagues. Quand nous sommes finalement arrivés, il a explosé. Tous ses soupçons, toutes ses peurs ont fait surface dans un torrent d'accusations et de questions. J'ai essayé de le nier au début, m'accrochant au mensonge qui avait été mon refuge pendant des mois, mais face à l'intensité de sa douleur et à l'évidence que je ne pouvais plus ignorer, je me suis effondrée. J'ai tout avoué, entre les larmes, voyant comment chaque mot brisait le cœur de l'homme avec qui j'avais partagé ma vie pendant des années. Ce qui a suivi a été une période de chaos émotionnel. Mon mari a oscillé entre une colère aveugle et une douleur si profonde qu'elle a brisé mon âme. J'ai lutté entre une culpabilité écrasante et un désir irrationnel pour Jacques que je ne pouvais pas éteindre. Notre maison, autrefois refuge, est devenue un champ de bataille émotionnelle où chaque objet, chaque souvenir était un rappel de ce que nous avions perdu. Jacques a essayé de me contacter plusieurs fois,
mais je n'avais pas la force de lui faire face. Comment pouvais-je choisir entre l'homme qui avait été mon partenaire pendant des années et ce nouvel amour qui avait réveillé des parties de moi que je croyais mortes? La décision semblait impossible et le poids de mes actes m'écrasait. Finalement, incapable de supporter la tension, j'ai décidé de partir un moment. J'avais besoin d'espace pour réfléchir, pour comprendre comment j'en étais arrivée là et ce que je voulais vraiment de ma vie. Je me suis installée dans un petit appartement dans une autre ville, me plongeant dans mon travail et dans une introspection douloureuse mais nécessaire. Pendant ces mois de solitude, j'ai dû faire face à des vérités inconfortables sur moi-même. Pourquoi avais-je cherché en Jacques ce qui manquait dans mon mariage au lieu de communiquer avec mon mari? Était-ce vraiment de l'amour que je ressentais pour Jacques ou juste une échappatoire à une vie devenue trop prévisible? Le temps et la distance m'ont donné une perspective. J'ai commencé à voir des schémas dans mon comportement, des décisions que j'avais prises par peur ou par réconfort. Mon mariage, que je croyais autrefois parfait, avait en fait été une façade cachant des problèmes de communication et des attentes insatisfaites. Jacques, d'un autre côté, représentait tout ce que je pensais désirer, mais était-ce suffisant pour construire une vie ensemble? Alors que je me débattais avec ces questions, mon mari et Jacques ont tous deux essayé de me contacter. Les conversations étaient douloureuses, pleines de reproches et de regrets. Mon mari, blessé mais m'aimant toujours, voulait essayer de reconstruire notre mariage. Jacques, pour sa part, n'arrêtait pas de parler d'un avenir ensemble, de la façon dont nous pourrions surmonter le scandale et la douleur que nous avions subis. Je me suis retrouvée à la croisée des chemins, consciente que toute décision que je prendrais aurait des conséquences irréversibles. Retourner auprès de mon mari et essayer de réparer ce que nous avions brisé, m'aventurer dans une nouvelle vie avec Jacques, laissant derrière moi tout ce que je connaissais, ou peut-être l'option la plus effrayante de toutes, recommencer seule. Après des mois de réflexion, j'ai finalement trouvé la clarté que je cherchais. J'ai compris que je ne pouvais pas retourner dans mon mariage. Trop de choses avaient été brisées et même si l'amour était toujours là, ce n'était plus suffisant. Mais je ne pouvais pas non plus être avec Jacques. Notre relation, née dans la tromperie et alimentée par l'adrénaline de l'interdit, n'avait pas de base solide sur laquelle construire un avenir ensemble. La décision que j'ai prise a été la plus difficile de ma vie, mais aussi la plus honnête. J'ai décidé d'être seule pour me faire face et reconstruire ma vie à partir de zéro. J'ai appelé mon mari et Jacques séparément pour expliquer ma décision. Les conversations étaient douloureuses, pleines de larmes et de promesses non tenues, mais aussi d'un étrange sentiment de libération. Mon mari, malgré sa douleur, a montré une compréhension qui m'a profondément émue. Peut-être a-t-il dit d'une voix brisée que nous avions tous les deux besoin de cela pour réaliser ce que nous voulions vraiment dans la vie. Ces mots, bien que douloureux, contenaient une vérité que je ne pouvais pas nier. Jacques, d'un autre côté, n'a pas bien pris ma décision. Il alternait entre supplication et colère, incapable de comprendre pourquoi nous ne pouvions pas être ensemble après tout ce que nous avions traversé. Tout cela pour rien? M'a-t-il demandé amèrement. Je lui ai expliqué que notre relation m'avait appris beaucoup sur moi-même, sur mes désirs et mes besoins, mais que nous ne pouvions pas construire un avenir sur les fondations de la tromperie et de la trahison. Les mois suivants ont été un voyage de découverte de soi. Je me suis immergée dans mon travail, redécouvrant la passion pour un design qui avait été éclipsé par le drame de ma vie personnelle. J'ai commencé une thérapie, confrontant des parties de moi-même que j'avais ignorées pendant des années. Petit à petit, j'ai commencé à reconstruire mon identité, non pas en tant qu'épouse ou amante, mais en tant que femme indépendante. Ce n'était pas facile. Il y avait des jours où la solitude m'écrasait, où j'aspirais au confort de mon ancienne vie ou à l'excitation de ma liaison avec Jacques. Mais avec chaque jour qui passait, je me sentais plus forte, plus sûre de ma décision. 1 an après mon départ, j'ai croisé mon ex-mari par hasard lors d'une exposition d'art. La rencontre était gênante au début, chargée d'émotions non résolues. Mais au fur et à mesure que nous parlions, j'ai remarqué des changements chez lui. Il semblait plus détendu, plus présent. Il m'a dit qu'il avait réduit sa charge de travail et qu'il explorait de nouveaux passe-temps. Pour ma part, je lui ai parlé de mes projets et de la façon dont je redécouvrais ma passion pour la vie. À un moment de la conversation, il s'est arrêté et m'a regardé avec un mélange de tristesse et d'acceptation. Tu sais, il a dit que malgré toute la douleur, il pensait que c'était nécessaire pour nous deux. Ces mots ont résonné en moi avec une vérité que je ne pouvais nier. Nous nous sommes dit au revoir ce soir-là, non pas comme des ex-conjoints amers, mais comme 2 personnes qui avaient partagé une vie et qui se retrouvaient maintenant séparées. C'était une conclusion que je ne savais pas avoir besoin de vivre. Pour sa part, Jacques est resté une plaie ouverte. Je l'ai vu une dernière fois des mois après ma séparation. La tension entre nous était palpable, un mélange d'attirance non résolue et de ressentiment. Nous avons longuement discuté, déterrant des vérités douloureuses sur notre relation. Était-ce vraiment réel? M'a-t-il demandé, ses yeux cherchant une vérité que je n'étais pas sûre de pouvoir lui donner.
C'était réel, ai-je répondu après un long silence, mais ce n'était pas durable. Ce que nous avions était construit sur du sable. Jacques et moi avions fait l'expérience de l'adrénaline, du secret qui nous maintenait ensemble dans le monde réel. Sans cela, que nous restait-il vraiment? J'ai vu la douleur dans ses yeux, mais aussi une lueur de compréhension. Nous nous sommes dit au revoir ce soir-là, sachant que c'était la dernière fois que nous nous reverrions. C'était la fin d'un chapitre tumultueux de ma vie, mais aussi le début de quelque chose de nouveau. Les années suivantes ont été marquées par la croissance et la découverte. Je me suis concentrée sur ma carrière, élargissant mon désir de conseil en design, et j'ai commencé à voyager, découvrant le monde avec de nouveaux yeux. J'ai rencontré de nouvelles personnes, formé des amitiés profondes et significatives, et oui, finalement, je suis retombée amoureuse. Mais cette fois, c'était différent. Je suis entrée dans la relation les yeux ouverts, consciente de mes forces et de mes faiblesses, de mes besoins et de mes désirs. Je ne cherchais pas quelqu'un pour me compléter ou me sauver de la monotonie. Je cherchais un partenaire avec qui partager ma vie déjà bien remplie. Avec le recul, je ne considère pas ma liaison avec Jacques et la fin de mon mariage comme des erreurs, mais comme des leçons douloureuses mais nécessaires. J'ai appris l'importance de l'honnêteté, non seulement avec les autres, mais aussi avec moi-même. J'ai compris que l'amour, bien que puissant, ne suffit pas s'il n'est pas accompagné de respect, de communication et d'engagement mutuel. Aujourd'hui, des années après ce mariage qui a marqué le début de ma transformation, je me retrouve dans un lieu de paix. Ce n'est pas un tableau parfait ou simple, mais c'est authentique. J'ai pardonné aux autres et surtout, je me suis pardonné. Mon ex-mari a retrouvé l'amour et a fondé une famille. Nous nous croisons occasionnellement lors d'événements sociaux et, bien que nous ne fassions plus partie de la vie de l'autre, il y a un respect mutuel qui a remplacé la douleur et l'amertume. Jacques, comme j'ai entendu dire, a déménagé dans une autre ville et s'est concentré sur sa carrière. Parfois, quand je pense à lui, je ressens une pointe de nostalgie pour ce qui aurait pu être. Mais je sais dans mon cœur que j'ai pris la bonne décision. Quant à moi, j'ai appris à accepter l'incertitude de la vie. Je ne cherche plus la perfection ou la sécurité absolue. J'ai compris que l'amour, sous toutes ses formes, est compliqué et parfois douloureux, mais aussi beau et transformateur. Si je pouvais parler à mon moi passé, cette femme agitée au mariage de son ami, je lui dirais de se préparer à un voyage difficile mais nécessaire. Je lui dirais que la douleur à venir la transformera en une version plus forte et plus authentique d'elle-même. Je lui dirais que le véritable amour commence par l'amour de soi et que parfois, nous devons nous perdre pour nous retrouver. Cette expérience m'a appris que la vie est rarement noire ou blanche, que nous sommes tous capables d'actions qui peuvent profondément blesser ceux que nous aimons, mais aussi qu'il existe une possibilité de rédemption et de croissance, même après nos plus graves erreurs. Aujourd'hui, quand je regarde vers l'avenir, je le fais avec espoir et curiosité. Je ne sais pas ce que le destin me réserve, mais je sais que je suis prête à l'affronter avec toutes ses joies et ses défis. J'ai appris que le véritable amour, qu'il soit romantique, familial ou amical, est basé sur l'honnêteté, le respect mutuel et la capacité de grandir ensemble. Ainsi, alors que je ferme ce chapitre de ma vie, je réalise que mon histoire de trahison et de rédemption n'est qu'un chapitre. Cela ne me définit pas, mais cela m'a façonné. Cela fait partie de qui je suis, mais ce n'est pas tout ce que je suis. Pour tous ceux qui se retrouvent au milieu de leur propre tempête émotionnelle, je dirais, soyez honnêtes avec vous-même et avec les autres, faites face à vos peurs et à vos désirs. Le chemin peut être douloureux, mais l'authenticité et la connaissance de soi acquise au cours du processus sont inestimables. L'amour, sous toutes ses formes complexes et merveilleuses, reste une force puissante dans nos vies. Mais j'ai appris que l'amour le plus important est celui que nous avons pour nous-mêmes, car ce n'est que lorsque nous nous aimons et nous respectons vraiment que nous pouvons offrir un amour authentique et durable aux autres. Ainsi, avec un cœur ouvert et les yeux fixés sur l'horizon, je continue mon voyage, prête à aimer, prête à vivre, prête à affronter tout ce que la vie me réserve. Car maintenant, je sais que quoi qu'il arrive, j'ai la force d'y faire face et la sagesse d'en tirer des leçons. C'est mon histoire de trahison, d'amour et de rédemption, une histoire qui ne s'arrête pas ici, mais qui continue de s'écrire chaque jour qui passe. La vie, avec tous ses tournants inattendus et ses leçons difficiles, est un cadeau précieux et je suis déterminée à la vivre pleinement, avec honnêteté, courage et surtout, avec amour.